Bonsoir la famille. Nous sommes maintenant à la phase culinaire des hannetons. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Eric Mvang. Voilà. Bon, je vais vous présenter notre mère, la maman Blandine. Elle va nous dire comment elle va préparer. C'est qu'elle nous prépare même. On ne sait pas, nous on ne connaît pas. Donc, bon, on va voir la suite. Bonsoir d'abord. Je suis maman Blandine à Obout, en face de la mission catholique. Bon, je vais vous faire déguster des hannetons, communément appelés chez nous le fosse. Je vais vous faire déguster le fosse à notre façon. Donc, vous allez voir comment on de la cuisson à la table, par toutes les étapes qui nous allons laver. Nous allons déjà le mettre là. Nous allons le laver. Nous avons besoin de 2 ou 3 tomates, d'un oignon, de la djom, le sang, piment et du sel. Ça, c'est comme nous sommes en saison sèche. Les légumes se font rares. Donc, j'ai fait un conditionnement de mesep et d'ossim ici, qui sont des ingrédients importants de cette cuisson. Alors, nous allons passer à la phase pratique. Nous les lavons. Là. Nous les lavons. Là, nous enlevons les impuretés. Parce qu'il y a souvent des impuretés, des fosses qui sont mortes par étouffement ou par la chaleur. La casserole dans laquelle je vais faire cuire les hannetons. Nous les perçons comme ça. On a besoin d'une fourchette comme celle-là. Comme ça. Nous allons, parce que si on ne fait pas ça, notre fosse n'aura pas le goût escompté. Donc nous les perçons comme ça, avec une fourchette. Parfois, si on n'a pas de fourchette à côté, c'est avec un bambou. En tout cas, un objet pointu pour pouvoir percer comme ça, les éventrer. Déjà éventrés, nous allons couper notre oignon. Ça, on va les mincer. Bon, on n'a pas besoin de faire des minces tranches. On va le découper comme ça. On ajoute la mise en temps. Notre tomate. Découpons notre tomate. 2 tomates suffisent, hein? On n'a pas besoin, c'est pas une sauce tomate. On va juste faire pour donner un peu de saveur. Voilà. Voilà. Nous prenons notre djom. Nous mettons ça, vous connaissez? Ça c'est au sang, andoum, chez d'autres personnes. On met, bon, voilà notre mélange. J'appelle ça la poudre magique. Ça, c'est la poudre magique. Ça, c'est une astuce en saison sèche. Quand la saison sèche approche, j'achète le sim, le mesep que je fais sécher et je rends ça comme ça. La saveur reste la même. La saveur reste la même et l'odeur. Voilà. On va pimenter un peu, juste un peu, parce que ça ne se peut pas passer en piment, juste un peu. Mais au servir, quelqu'un peut se servir comme il veut. On va saler.
Voilà. Et bam, nous allons au feu. Bien. Arrivons à la fin de notre cuisson. Vous-même, vous pouvez constater que les halletons eux-mêmes produisent leur huile. Donc, on n'a pas besoin d'un ajout d'huile. Les halletons eux-mêmes produisent l'huile. Donc, il faut utiliser une spatule pour les écraser pour que tout cela sorte. Vous voyez? Les halletons eux-mêmes produisent leur huile. On n'a pas besoin d'un ajout d'huile. Nous allons à feu doux. Nous baissons le feu pour que l'huile s'extrait normalement et bien. La différence avec ces hannetons, c'est que ceux-ci sont des hannetons bio qui sortent des sacs, du raffia de la rivière. Alors qu'il y a certains hannetons qui sortent des maisons qu'on fait élever. Ceux-ci ne sont pas élevés, ceux-ci sont bio. Voilà la différence. C'est la différence entre les fosses du village et les fosses bio. Parce que ça, c'est du bio. Ça sort du raffia directement. Mais ce qu'on élève dans les maisons, c'est gros, mais vous n'allez pas avoir la même saveur. C'est vrai que les mains culinaires sont différentes. Allez, bon appétit à tous. Merci. Et si vous voulez, nous avons des livraisons. Si vous voulez être livré, appelez-nous avec le petit numéro qui va s'afficher au bas de l'écran. À Obut, nous sommes à Obut. Ça, c'est le fosse spécial Obut. Mon numéro WhatsApp, le numéro WhatsApp va s'afficher tout à l'heure là en bas de l'écran. Allez, bon appétit à nous et à vous. Merci, merci. Là, tu peux prendre une chaise. Donne Javelin. Avoir une petite piment. Accompagnement. Contrairement à ce qu'on nous vend ailleurs là, vous avez l'impression de manger du plastique. Ça c'est du naturel. Au bout de face. C'est le fosse de bout. Du bon fosse. Mais nos bouts. Avec bâton de bout. Bâton pilé. Pas écrasé. C'est un petit sang. Faut m'encore ajouter. Les plats qui sont déjà cuits dans un plein d'eau. Voici déjà un plat bien vide parce que c'est succulent. Bien succulent. Les condiments. Deuxième plat. Le jus du fosse. Un deuxième plat. C'est bon avec la doupelle. La double. Ça tombe bien. Un nordiste qui sort du nord, est nord du Calais. Il vient manger une plat bien sapé. Alors, Je remercie M. Eric. Que Dieu te bénisse. Continue ton travail. Je te remercie. Maman Blanca a préparé n'a rien comme bénédiction. Hein. Tout la... Ce n'est pas toi. Mais pas moi. Le problème avec le fosse, c'est que quand on s'y pique, hein, une fois qu'on a goûté au fosse, on ne s'en détache pas. Vous avez la preuve, un nordiste qui vient de Kaélé, qui vient s'adapter au fosse à Obut, en plein sud. Voilà. Vous comprenez? Ce fosse est bio. Il a tout, la force, l'énergie, la beauté, les vitamines, tout. Vous voyez comment mon visage brille à cause de l'huile du fosse là. Le naturel. Cameroon is a bilingual country. Now we are welcome you in Obut to eat fosse. We are here together to share what is true, what is biological. You have to come and buy it and try and cook and eat. Okay, you are welcome. You will see the number if you need it. You see the number down the screen. The WhatsApp number is down the screen.
Il est ici à Ubud. Il s'est adapté au FOSS. Donc voilà qui partage le repas avec nous. N'est-ce pas magnifique? Il a adopté le FOSS. Alors vous aussi, adoptez le FOSS. Adoptez les hannetons. En principe, c'est le FOSS d'Ubud. Le meilleur. Le FOSS des Sayat. Le bio. Le FOSS des Sayat. Qu'est-ce que je vais vous dire en plus, de plus? Soyez les bienvenus dans nos cuisines, dans nos plats, dans nos forêts. Dégustez le FOSS d'Ubud. Le goût de ça.